Bonjour, Alexandre. Comment ça va ce matin? T'as bien dormi? Très bien dormi, merci. Et toi, comment ça va? Oh, super bien, comme d'habitude. Comme d'habitude, t'as sûrement pas déjeuné avant de partir. Laisse-moi te préparer un café. Non, ne prépare rien. On n'a pas beaucoup de temps. Ton rendez-vous est pour bientôt. T'as vu l'heure qu'il est? J'aime pas bien ça, d'aller à l'hôpital pour des tests de sang. Le docteur Deschamps a dit qu'il le fallait. Docteur Deschamps, ça doit faire 1 an qu'il me tourmente à ce sujet. Tests de sang, cholestérol, le sucre, le PSA. Ben oui, il y en a comme une vingtaine. Mais tu n'as pas vraiment le choix. Il faut la passer. Pourquoi les passer? Qu'est-ce que ça changera? Ça peut surtout pas me rajeunir. Supposons que tu fais du diabète puis que tu ne le sais pas. Ou que ton cholestérol est très élevé et que tu ne le sais pas. Ou que ton PSA... Ben, voyons donc, Rachel, tu sais bien que j'ai rien de tout ça. Je dors comme un enfant, je mange mes 3 repas par jour, je fais toutes mes activités de vieux comme si rien n'était. Et si on découvre que mon sucre est élevé, on va tout de suite m'envahir avec une diète, des médicaments, des piqûres, tous les jours, peut-être. Puis si le sucre est normal, on va me dire que c'est le cholestérol qui est élevé. Encore là, c'est une diète, puis des médicaments. Si c'est le PSA, ça va être encore pire. Des examens, puis les biopsies, puis je ne sais plus quoi. Je perdrai ma sérénité, j'aurai du mal à garder ma tranquillité. Un PSA élevé, c'est du cancer. Pas si sûr que ça. J'ai lu récemment dans une revue là, que ce test n'est pas aussi significatif qu'on le croyait. Il y a même qui disent que les médecins le demandent trop souvent. C'est envahissant comme test. On devrait le cesser. Calme-toi un peu. C'est pas si pire que ça. En jeûne pour une couple d'heures, 1 ou 2 prises de sang, un cardiogramme. D'accord. J'ai pas dit que j'irais pas. Je me demande tout simplement si la médecine d'aujourd'hui en demande un peu trop à des gens de mon âge. C'est comme si on voudrait prévenir tout. Prévenir même de vieillir. Voyons, tu exagères. Exagère pas, regarde, Jean-Baptiste. Il était bien. En dans 2 mois, il était parti. On y avait découvert un test anormal à 92 ans. Je te dis, là, je le répète à qui veut bien l'entendre, qu'il n'y a aucun test qui peut prévenir le vieillissement. Bon. Mais pour Jean-Baptiste, ce n'était pas pareil. Il n'y a pas de grosse différence d'âge entre lui et moi, là. Hey. Voyons donc, Alexandre. Je suis bien quand tu es là. Merci de venir faire ton tour tous les jours, m'aider dans mes allées-venues. Tu es bien gentil. Je t'aime bien, tu sais. Moi aussi. Allons-y d'abord. Faudrait pas que je manque ce rendez-vous. Mon docteur pourrait me laisser tomber et je serai obligé d'aller à l'urgence ou à la clinique sans rendez-vous en cas de besoin. Oui, en cas de besoin. Et on sait bien que personne n'est immunisé contre les problèmes de santé. Ouais. Albert! On s'en va à la clinique, là. Montre-moi ma canne, celle que je préfère. Je l'ai oubliée en bas hier soir. Ah, c'est toi, Denise. Piméo. De la grande visite.
Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu alentour, là. Ben, on s'est donné à passer pas loin. On a décidé d'arrêter un moment pour venir dire bonjour à notre vieux papa. On s'en allait à l'hôpital, là. L'hôpital? Aussi pour des tests. Des tests? Check-up annuel, test de sang, rien de sérieux, là. Vraiment, rien de sérieux. Est-ce que c'est relié à l'évaluation du ministère? Justement, ce sont des tests qu'on demande dans ce contexte-là. L'infirmière du gouvernement doit venir cet après-midi pour poser d'autres questions puis ajouter des choses au document, au formulaire, là. Comme quoi? Comme une description de ses habitudes alimentaires, de vêtements, de loisirs. C'est une évaluation pour savoir s'il peut toujours demeurer dans sa maison. Il n'est absolument pas question de ça. Ben, fâchez-vous pas! Vous savez pas que l'agressivité, c'est pas bon pour la santé? Je suis pas agressif. Ben, un tout petit peu quand même! Vous avez la mémoire courte? Moi, courte, encore cette rengaine. Tu me prends des choses qui n'existent pas. Hein? Regardez-le. Il s'envenime à la moindre contrariété. Facile à voir. Les oreilles... Denise! Laisse-moi la paix. Cesse de me harceler de cette façon. Maintenant, il m'accuse d'harcèlement. Mais si c'était vrai, hein? Tout ce qu'on dit à votre sujet, agressivité, perte de mémoire, impatience et entêtement... Ça suffit! Ce n'est pas le moment pour les confrontations. De toute façon, il faut partir. Sinon, on va être en retard. Elle a raison. Allons-y. Papa, prends garde. Rachel, fais attention, il y a beaucoup de trafic à cette heure-ci, là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Bon, ben, à tout à l'heure. On va vous attendre. D'accord. On va être de retour dans pas longtemps. Il n'est plus l'homme qu'il était. Je veux dire qu'il a beaucoup changé depuis quelque temps. Puis t'as vu? Quand on lui parle, ça empire. Voyons, Denise, c'est toi qui as le taux de l'agresser. Moi l'agresser? Voyons donc, faut pas que t'exagères. J'exagère pas. T'as cette manie de lui taper ses nerfs avec une série d'accusations subtiles de sénilité et de perte d'autonomie. Qu'est-ce que tu connais à ça, toi? Tu te prends pour un philosophe ou un psychologue maintenant? Pas du tout. Je vis dans cette maison. J'y suis tous les jours. Je sais très bien ce qui se passe. Je comprends ce qu'il vit, puis je comprends très bien ses humeurs. Quelqu'un comme toi, là, qui vient ici une fois aux 6 mois, là, peut pas comprendre une situation comme celle-ci. Tu es qui, toi, pour me faire la leçon? Toi, le célibataire, avec ton métier de crève-faim, tu penses de pouvoir m'en montrer? Ben, t'apprendras, mon Tibert, que t'es bien mieux de te lever de bonne heure. Denise! Tu veux-tu bien fermer ta grande gueule? Répète donc ce que tu viens de dire! Morveux! Ivrogne! Denise! Hey! Ah, Calmez-vous tous les deux! toi, là, je peux plus te sentir! Oh, je sais, tu me l'as déjà dit, hein, le tabac, hein. Ben moi non plus, là, la ménopause! Elle est comme ça. Depuis quelque temps, là, quand elle est contrariée, elle a des maux de cœur. Elle va se réfugier à la chambre de bain. Ça sert à rien d'en faire une montagne. Y a rien comme parler avec un gars d'expérience. Ouais.
Veux-tu un café? Non, merci, j'ai mon quota de café pour aujourd'hui. Une bière? Prends jamais de boisson le matin. C'est trop plate. Salut! Hey, Méo! Vous, je te compte ça. Semaine passée, là, cette dame-ci qui demeure au lac, on m'a demandé d'aller accorder son piano. Un vieux Willis que personne n'avait joué dessus depuis au moins 10 ans. Tibère, tu sais bien que tes histoires de piano pis d'accordage, là, ça m'intéresse pas. Tout ça, là, c'est du... OK. Je pensais que... Je m'excuse. Et toi, comment tu le trouves, ton père? Je trouve qu'il fonctionne encore très bien pour un homme de son âge. Là. Penses-tu que les démarches pour le faire placer, ça va réussir? J'espère que non. Mais il y a tellement de monde impliqué que personne ne saurait où ça va aboutir. Tant que ça? Ben, tu sais bien, là. Juste entendre parler de Denise tout à l'heure. Ce qu'elle disait n'était vraiment pas exagéré, là. Pas exagéré, tu parles. Voyons, mais là. Quant à moi, là, c'est évident que Denise, elle voudrait bien faire placer son père. Pourquoi qu'elle voudrait ça? Tu sais bien, Tu veux dire que... Denise, elle est laisse. Elle est Puis? plus vieille. Pis, La procuration. quelle procuration? Mais oh, fais donc pas l'hypocrite, ça ne te convient pas. Tu voudrais dire que... Je voudrais dire qu'avec une procuration en bonne et due forme, Denise étant mandataire, aurait droit exclusif aux avoirs de papa. Voyons donc, tu sais bien que ça marche pas comme ça. Mais oh, tu ne pourras pas croire que t'es pas au courant. Au courant de quoi? Savoir comment que ça se passe dans des cas comme celui-là. Non, pas vraiment. Mais oh, laisse-moi te dire que t'es pas aussi niaiseux que tu veux nous laisser croire. Hein? Denise étant mandataire avec accès à des ressources importantes, ça ferait sûrement ton affaire à toi aussi, hein? Ah, tu veux insinuer quoi, là? Ben, tout le monde sait que depuis 2 ans, toi et Denise, là, vous passez plus vos hivers au soleil. Là. Tout le monde le sait. Puis, Puis tout le monde sait aussi que t'as perdu gros à la bourse depuis quelque temps, là, avec le marché en débandade. comment sais-tu que le marché est en débandade? Comme tu dis. C'est pas bien sorcier. Les journaux en sont pleins presque tous les jours. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y avait un reportage d'1 heure à la télé la semaine passée, là, à ce sujet. À New York, là. Ce qui se passe en bourse de New York, là, ne nous affecte pas. Ou très peu. Pas si sûr que ça, moi. Le journaliste qui faisait le reportage, là, il a même dit que ça affectait les marchés boursiers partout dans le monde. Tibère, t'as-tu déjà joué à la bourse? Non. As-tu déjà acheté des fonds mutuels? Non. As-tu déjà investi dans des REER? C'est quoi ça, des REER? Ou donc, as-tu au moins un compte en banque? Mais oh là, je t'en vais venir. Tu veux changer le sujet de conversation? Tu m'accuses maintenant de vouloir changer de sujet de conversation? Quand c'est toi qui réalise enfin ne rien comprendre aux finances? Moi, j'en connais assez pour vous voir venir tous les deux. Comment ça nous voir venir? Bon, c'est pas pour... C'est évident que toi et Denis, vous êtes en train de manigancer quelque chose de pas beau, là. Comme quoi? C'est pas pour rien qu'on vous voit venir tous les deux rôder autour, là. Sibert, de quoi tu te mêles encore?
Je parlais à Méo, ça ne te concerne pas. Bien sûr que ça me concerne. J'ai bien entendu. Tu penses qu'on veut s'approprier le patrimoine de papa? Lâche-moi avec ton patrimoine. Tibère! Patrimoine, mon œil, tu veux dire son compte de banque. Ah ben ça, c'est insultant ce que tu viens de dire. Bon, de manière que je te connais, ça va prendre pas mal plus qu'un insulte pour te faire lâcher prise. Hein. Mais lâcher prise de quoi? Des avoirs de papa, voilà! Ben, c'est le comble. Denise, calmez-vous toutes les deux. Bonjour, madame. Je me présente, Madame Fortin, l'infirmière du ministère. Ah, c'est vous. On ne vous attendait que plus tard cet après-midi. Moi, c'est Albert, le fils qui demeure en bas. Un petit changement à l'horaire m'a permis de venir un peu plus tôt que prévu. Ça dérange pas, j'espère? Ah, pas du tout. Mais il va vous falloir attendre un peu car mon père est parti à l'hôpital pour des tests. Il devrait être de retour bientôt. Bonjour, Madame Fortin. C'est moi, Denise. Ah! La fille d'Alexandre. C'est vous! Ben, enchanté. Je suppose que vous êtes ici dans le Ouais, but c'est de... un peu par hasard que nous sommes ici ce matin. Bon, Nous nous adonnions à passer par pur hasard, là. pour voir comment allait notre vieux père. OK, vous êtes donc pas au courant du formulaire que j'ai laissé à M. Alexandre il y a une dizaine de jours. Formulaire de quoi? Formulaire du ministère pour évaluer si monsieur se qualifie de tel ou tel niveau et pour voir dans quel genre d'institution il pourrait éventuellement être placé. Non, je suis pas au courant. Hypocrite! Denise, je vais t'attendre dans Cadillac. Vous voulez dire que vous avez laissé un formulaire à mon... À votre père, il y a une dizaine de jours, et il y avait aussi cette personne de présente qui s'est même offert de remplir la partie du client. Ah, ça doit être Rachel. De quoi elle se mêle, celle-là? Rachel... C'est l'ami de cœur de mon père. Elle vient ici tous les jours, depuis des années. Elle fait vraiment partie du décor. J'entends bien avec lui, il l'aide beaucoup avec toutes sortes de choses et... Voyons, Tibère, trouve pas que t'exagères un peu, là? Rachel, moi je vous dis qu'elle est super, pas l'ombre d'un doute. Elle est très désintéressée en ce qui la concerne. Tout ce qu'elle veut, là, c'est qu'il soit bien, qu'il n'ait pas de problème. Ben, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je suis convaincu qu'elle a des intérêts à long terme à venir ici. Le formulaire est très précis. On parle d'activités quotidiennes, des soins personnels, des habitudes alimentaires, des loisirs, des médicaments à prendre. Le voici. Il est en partie complété, mais c'est sûrement pas lui qui a fait ça, car il a un dédain absolu de tout ce qui est formulaire. Hey! On devrait attendre son retour avant de discuter. Tibère. Laissez-moi voir. Hey, je n'aime pas bien ça, ton... Tibère, il y a rien là. On pourrait peut-être y apporter quelques Pour changements. quelques changements qui feraient mieux ton affaire, hein? Oh, de quoi tu te mêles, toi, encore? De toute façon, le document est loin d'être complété. Aucune date nulle part et certaines réponses semblent assez floues. Puis en plus, c'est même pas l'écriture de mon père. C'est sûrement Rachel qui a voulu l'aider. Vous avez remarqué? Deuxième page, presque rien d'écrit. C'est sûr que les questions les embêtaient drôlement. Voulez-vous m'arrêter avec vos manigances? Votre chasse à la sorcière? Tibère, ça c'est insultant ce que tu viens de dire. Là, tu dois des excuses à Madame Fortin. C'est plutôt vous toutes les deux qui devrez présenter vos excuses à Rachel et à papa.
Il faut absolument que vous attendiez leur retour avant de discuter quoi que ce soit au sujet de ce document. Oh. Madame Fortin est ici pour vous aider à le compléter. Pas question. Je pourrais sûrement vous aider à remplir le côté du client. J'ai dit... pas question. Ah, vous voyez, Madame Fortin, comme il est prompt et agressif à la moindre contrariété? Denise! Super. Monsieur Alexandre, calmez-vous un peu, là. Asseyez-vous, je vais prendre votre pression. Elle est normale, ma pression. On vient juste de la prendre à l'hôpital. Ben, vous savez, la pression, ça peut changer assez vite, hein? Oh. Mais voyons, papa, c'est pour ton bien. Bon. Je vois que je suis pas la bienvenue ici ce matin. De toute façon, j'ai d'autres rendez-vous plus importants à faire. On s'excuse, madame. Ouais. Je reviendrai quand la situation sera plus accueillante. D'accord, c'est pas dans les habitudes de mon père. S'il y en a une qui me tombe sur les nerfs, c'est belle. Tibère, t'exagères pas un peu, non? Pas du tout. C'est facile à voir. Son idée est faite d'avance. Elle veut absolument tout organiser pour que papa soit placé dans un foyer. Ça, jamais. Il est encore assez bien pour demeurer ici chez lui. Albert est toujours là pour s'assurer que tout va bien. Et Rachel vient faire son tour tous les jours pour s'assurer qu'il ne manque jamais de rien. Les seuls moments où il est seul, c'est quand je suis parti faire des courses ou quand j'ai un rendez-vous pour accorder un piano. Ça, c'est vrai. Avec eux, je me sens en sécurité. Je ne manque de rien. De toute façon, je ne me vois pas dans un foyer de soins. Je perdrais mon autonomie et mon indépendance. Cache-moi ça. Bon, ben. Moi, je m'en vais. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ton dernier mot? Justement, au sujet de Rachel, par exemple. Hein, ma belle Rachel? Tu ne me feras pas croire que c'est par pur bénévolat que tu viens ici tous les jours. Denise, T'as sûrement une idée derrière la tête. tu trouves pas que tu vas un peu loin avec tes insinuations? Je sais de quoi je parle. J'ai mes preuves. Ah, mais ça, par exemple. OK, d'abord. Mais laissez-moi vous dire une chose à tous. Vous pouvez parler tant que vous voudrez, mais ça sera pas long qu'il va falloir que papa soit placé dans un foyer. Perte de mémoire, agressivité, entêtement, test de sang douteux, check-up peu concluant, et j'en passe. Ben c'est ça! T'as le passé là une autre fois! C'est fatigant.
Pourquoi tu l'as laissé partir? J'avais quelque chose d'important à lui dire. Et encore une fois, elle m'a glissé entre les doigts. C'est toujours comme ça. À chaque fois que j'ai voulu lui dire quelque chose d'important, elle s'est organisée pour s'esquiver. Et cela, aussi longtemps que je me rappelle. Elle était encore toute petite. Elle s'esquivait. Je ne pouvais même pas l'arrêter pour un petit moment. Elle se sauvait. C'était comme une manie, un jeu pour elle. Même plus tard, quand elle est devenue grande, c'était encore la même chose. J'en ai souvent parlé à sa mère. Et elle non plus n'y pouvait rien et n'y comprenait rien. Pourtant, combien de fois ai-je tenté d'y trouver une solution? Et rares furent les moments où j'ai entrevu une lueur d'espoir. Et tout comme le feu d'un lampion, cette lueur avait tôt fait de s'éteindre. Je me souviens d'une année où je ne l'ai vue qu'une seule fois dans un centre d'achat. Au plus, un petit bonjour du revers de la main. Et ce fut tout. Je me suis demandé longtemps pourquoi elle avait ainsi cessé tout contact avec moi. J'ai appris plus tard qu'elle était devenue amoureuse de Roméo, un homme d'affaires, plus vieux qu'elle de quelques années, genre hautain, avec cravate à la Donald Trump. Le genre qui lève le nez facilement sur du monde ordinaire, sur du petit monde, comme moi, comme Albert, comme Rachel. Et les choses ont été comme ça pendant plusieurs années. On ne les voyait que rarement et que de loin. Pendant les mois d'hiver, on ne les voyait même plus. Ils passaient beaucoup de temps dans le sud. Pas de carte de Noël, pas de carte de fête. Je suis comme devenu habitué à ça. Puis un jour, j'ai appris que les choses avaient mal tourné pour eux, à la bourse, ou plus probablement au jeu, à Vegas. Ils avaient alors cessé soudainement d'aller dans le sud pour les mois d'hiver. C'est ainsi que les petites visites ont recommencé. Un petit bonjour, en passant, rien de bien chaleureux. Venez plus souvent, je leur disais. Oui, oui, ce sera pour bientôt. Et le bientôt prend toujours en moyenne 6 mois avant de refaire surface. Et c'est comme ça, depuis un bout de temps. Mais pendant tout ce temps-là, j'avais pas le doute qu'il y avait anguille sous roche. Jusqu'à maintenant, je n'avais qu'un soupçon. Mais là, j'en ai la certitude. Avec cette petite phrase échappée il y a un moment, lors de son départ, il n'y a plus aucun doute. Comment peut-elle avoir décidé que mes tests de sang sont douteux et les résultats de check-up peu concluants alors qu'on vient de les passer il n'y a même pas 1 heure? C'est sûr que son idée est faite d'avance. Et c'est probable également qu'elle a tout manigancé avec docteur Fortin, docteur Deschamps, c'est-à-dire.
Et Mme Fortin, elle a réussi à les convaincre que je suis plus mal en point que je ne le suis en réalité. Le docteur Deschamps est le genre à se laisser convaincre facilement. Ses manies ou ses intérêts pour le jeu de golf et le gambling peuvent sûrement le distraire quand vient le temps de prendre une décision médicale. J'ai d'ailleurs appris que Roméo et Denise se sont liés d'amitié avec lui autour de la table de poker. Et une faveur en attirant une autre, comme on dit, hein, il n'y a qu'un pas. Faudrait trouver une façon pour mon père de sortir de sa maison et d'être placé dans un foyer. Il me semble d'entendre le docteur Deschamps lui répondre « Je connais une infirmière du ministère qui pourrait vous arranger ça dans un clin d'œil. » Et voilà, le tour était joué. Alexandre n'avait plus qu'à subir la tournure des événements. D'abord, l'avis d'un rendez-vous au bureau pour check-up annuel, suivi pas longtemps après de la visite de Mme Fortin pour mesurer le niveau de sénilité et choisir l'institution à prendre. Eh bien, moi, je dis non! Je ne me laisserai pas avoir. Je m'attends d'utiliser tous les atouts qui me restent dans mon cerveau de vieux pour vous tenir tête à tous. À toi d'abord, Denise, et à tes complices, Docteur Deschamps et Dame Fortin. Prenez bien garde, car rira bien qui rira le dernier. Parti dans sa chambre. Tu n'as pas été un peu dur avec ta sœur? Pas du tout. T'as vu, là? Elle n'a même pas été capable d'être plus discrète en parlant de toi et de lui aussi brutalement en sa présence. C'est vrai. Oh, je te dis, ma Rachel, il va falloir qu'on se prépare comme il faut, hein, si on veut protéger papa encore longtemps. Je vais aller le voir un peu. Quotidien, ça ne change pas beaucoup. Puis, ton père, lui? Toujours pareil,
Il est arrivé sur la télé des heures de temps. Il parle pas. Il est comme dans un monde à lui tout seul. Alexandre, bonjour. Un bon petit massage des épaules, ça va te faire du bien, tu vas voir. Il a déjeuné, ton père? Non, il a seulement pris un café. Il ne mange pas beaucoup depuis quelque temps. Ah, je m'en occupe tout de suite. Je vais lui faire des toasts avec du fromage puis de la confiture. Alexandre, laisse-moi faire. C'est pour ton bien, ça. Si tu veux, je te dise, là. Il est arrivé sur un canal de musique. Pas d'image. Bouge pas pendant des heures. Ah, c'est le canal de musique des chansons françaises des années 60, Édith Piaf, Jacques Brel. C'est bien ça, là. J'ai commencé ça il y a un mois, là, après la visite de Denise puis Roméo. Ah, depuis cette rencontre, il ne parle plus avec personne, puis j'ai même pas entendu une seule fois appeler quelqu'un au téléphone. Pourtant, il a encore de très bons amis avec qui il pourra communiquer de temps en temps. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est toi! Je m'adonnais à passer. Tu parles d'un ado? J'ai dit que je m'adonnais à passer. Pour venir voir comment ça allait avec papa. Ben, c'est comme je t'ai dit au téléphone, là, il n'y a pas grand changement. Il communique encore, mais il a comme renfrogné sur lui-même. Il parle très peu. Il communique avec qui? Avec moi et avec Rachel, personne d'autre. Avec Rachel. Et personne d'autre. Pourquoi pas avec moi, sa fille? Comment veux-tu qu'il communique avec toi? T'es même pas là! Ça fait un mois qu'on t'a pas vu! Ça fait pas un mois. Ça fait 3 semaines et demie. Pas grande différence. Ben, je viendrais bien plus souvent, mais il y a des gens qui me dérangent ici. Puis je me sens pas la bienvenue quand elle est là. Tu veux dire Rachel? Justement, j'ai l'impression qu'elle est trop dans cette maison. Si je viens ici souvent, c'est avant tout pour Monsieur Alexandre. En plein ça. Elle vient ici tous les jours. Tient compagnie, lui apporte des journaux, lui prépare des collations. Tu m'en diras tant. Rachel est la bienvenue dans cette maison, puis c'est pas toi qui vas échanger quoi que ce soit. Ah, c'est ce qu'on va voir. Changement de propos. Est-ce que vous avez eu d'autres renseignements concernant la visite éventuelle du docteur Deschamps? Tu ne feras pas croire que t'es pas au courant. Non. Je suis pas au courant. Mais, j'ai su qu'il était revenu de vacances. Parce que j'ai parlé avec sa réceptionniste qui m'a dit... Que la visite du docteur Deschamps aura lieu aujourd'hui. Ben, dis-moi pas. Voyons, Denise. Tu vas encore me dire que tu savais pas. Ben non, c'est toi qui me l'apprends à l'instant. Menteuse en plus! Ben, Albert, tu ne devrais pas. bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Bonjour, Mme Fortin. Vous venez pour reprendre le document du ministère, je suppose? Justement, Rachel, c'est où il est? je savais que madame Fortin allait venir ce matin et j'ai cherché ce document partout hier soir et je ne l'ai trouvé nulle part. Hubert, tu l'aurais pas caché quelque part? Albert! Albert! Je n'ai pas vu ce document depuis la journée où vous êtes venu, toi, Denise, avec ton mari.
Le formulaire est ensuite disparu, comme dans la brume, subtilisé, loin des regards des conspirateurs. Ou, dirais-je même, de la conspiratrice. Espèce de sans-dessin! Tu mériterais que je te cicatrise à la vie! Ivrogne! Sorcière! Bonjour. Docteur Deschamps. C'est bien ici où demeure M. Alexandre. Bien oui, mais entrez, voyons. Moi, c'est Rachel, l'amie de M. Alexandre. Charles Desmarais. Ah, Denise. Ah, bonjour. Je peux pas être bien longtemps. J'ai un rendez-vous important. J'ai un départ à moins quart. Un départ? Ah! Il n'y a pas de problème. On va faire ça vite. Je vous présente mon frère. Ah, Tibert! Ah, je te connais, toi. T'es déjà rencontré au golf, hein? Je joue pas au golf. C'est à votre bureau qu'on s'est rencontrés, là, avec mon père. Madame Fortin! Quel plaisir de vous revoir! Oh. Il est comme ça depuis un bon bout de temps. Demeure immobile. Puis on dirait qu'il vit dans un autre monde. Il communique encore, mais très peu, par gestes surtout, rarement des paroles. C'est sûrement de la démence. Ben, c'est ce que je crois moi aussi. Moi, je ne pense pas. Moi non plus, c'est très lucide quand on est seul avec lui. Mais moi, je dois me fier à mon flair clinique, à mes constatations personnelles. D'après ce que j'ai vu puis entendu jusqu'à date, c'est de la démence, sans aucun doute. N'est-ce pas, Mme Fortin? Vous avez raison. C'est bien évident. Il va falloir le placer dans une institution à son niveau. D'accord avec vous. D'accord. Ben, moi aussi. Je ne suis pas de cet avis. Moi non plus. Rachel, de quoi tu te mêles encore? Alors, vous deux, vous n'allez pas vous chamailler à ce sujet? Du calme. Prenons les choses raisonnablement. Et vous, Rachel, qu'en pensez-vous? Oh, moi, je n'ose plus émettre mon opinion, mais il me semble qu'il manque quelque chose dans tout ce qu'on voit et dans tout ce que vous dites. J'ai comme l'intuition que l'état mental de M. Alexandre n'est pas si grave qu'on pourrait le croire. Madame a l'intuition. De quoi il se mêle encore dans les affaires qui regardent mon père et les membres immédiats de sa famille? Le docteur Deschamps m'a demandé mon opinion et je lui ai donné. Voilà. Rachel! Denise! Laisse Rachel tranquille, puis cesse de nous harceler avec tes idées préconçues.
puis tes opinions médicales de vieille grand-mère. Albert! Allons, vous deux! Tu calmes? Le docteur Deschamps n'est pas venu ici pour assister à une chicane entre frères et sœurs. Madame Fortin a raison. J'ai ici les résultats des tests de check-up que M. Alexandre a subis tout récemment. Bon, enfin, on va pouvoir entendre quelque chose de concret. Docteur, nous sommes curieux d'en connaître des données précises. Des tests de check-up, ce sont des renseignements confidentiels. Ça concerne uniquement mon père et lui seul devrait pouvoir en dévoiler le contenu. Lorsqu'il y a démence, je suis dans tout mon droit d'en discuter avec les membres de sa famille. Comment pouvez-vous dire qu'il est dément? Ben, d'après ce que j'ai vu jusqu'à date, d'après ce que j'ai entendu, c'est évident. Depuis quand les médecins font-ils un diagnostic sur ce qu'on entend dire? Madame, qui êtes-vous pour mettre en doute l'opinion du docteur? Merci. Merci, Mme Fortin. Bon, je disais donc. Les renseignements contenus dans cette enveloppe sont confidentiels et ne devraient être dévoilés qu'à mon père. M. Alexandre est dément, je vous dis. Et que je suis en plein droit d'en discuter avec ses membres de sa famille. Puis surtout, sa fille aînée, Denise. Comment pouvez-vous être si sûr? La dernière visite de mon père à votre bureau remonte à 6 mois. Aujourd'hui, là, vous ne l'avez regardé que de loin. Il est dément, je vous dis. Comment pouvez-vous en être certain? C'est moi qui ai inscrit les données au formulaire du ministère il y a 1 mois et demi. Monsieur Alexandre représentait des signes de démence à ce moment-là et j'ai mis le docteur Deschamps au courant. Ce document n'a jamais été complété. Je me souviens d'avoir aidé M. Alexandre à en compléter quelques paragraphes. Mais il n'y avait aucune signature nulle part, et surtout pas la signature d'un médecin. Et la signature du médecin est absolument essentielle pour arriver à une conclusion ou à un diagnostic. Voilà! Je suis d'accord. N'est-ce avec Albert. pas, Madame Fortin? N'est-ce pas, docteur? Mais il est où, ce formulaire?
Ça fait des années que je n'ai pas entendu mon père jouer cette pièce. Moi, la dernière fois que je l'ai entendu jouer ça, j'étais étudiante. En ce qui me concerne, c'est la première fois. Je ne savais même pas que M. Alexandre pouvait jouer du piano aussi bien. Eh bien, l'an dernier, j'ai vu un reportage à la télé et il y avait cette femme de 93 ans qui souffrait d'Alzheimer, habitant dans un foyer, qui a joué une pièce classique au piano sans interruption et sans manquer une seule note. J'ai vu ce reportage-là, moi aussi. Et j'ai lu beaucoup à ce sujet. C'est un phénomène rare, très rare, mais qui arrive de temps en temps chez des personnes avec démence profonde. Ça voudrait dire que notre père l'est vraiment. Ben, avec tous les signes et symptômes qu'il présente, c'est sûr que ça aide pas ceux qui pensent le contraire. Et voilà, Tibère et Rachel, la preuve qui vous manquait. Denise, tu trouves-tu pas que tu vas un peu vite aux conclusions? Après tout, là, c'est ton père à toi aussi, hein? Ben justement, c'est mon père. C'est pour ça que je veux le meilleur pour lui. Pour toi, tu veux dire? Ou notre père. De toute façon, si on revient au formulaire, il y a plein d'informations que j'ai reçues qui contredisent carrément ce que vous croyez. Agressivité, saute d'humeur, perte de mémoire, désorientation. Oui. Je me rappelle maintenant de vos commentaires à son sujet. Vraiment? Ouais. Ben, faudrait peut-être voir vos écritures initiales. Ben, le document est disparu. Bonjour, docteur Bastien. Je vous présente Madame Fortin, infirmière du ministère, et le docteur Deschamps. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. Enchanté de faire votre connaissance. J'ai déjà rencontré quand j'étudiais en médecine. Je suppose que vous venez voir papa? En plein ça, mon Tibère. Le docteur Bastien et mon père sont des amis de longue date. Voilà. Vous êtes au courant de la situation? Oui. Quelle situation? Ben, qu'il en a perdu beaucoup depuis ces derniers temps. Perdu quoi? Ben, la mémoire surtout. Madame Fortin ici et moi-même sommes d'avis qui souffrent de démence. Et Je que suis pas de cet avis. ça progresse à vue d'œil. Je ne suis pas de cet avis. Moi non plus. Et que bientôt, il va falloir qu'il soit placé dans un foyer approprié à son niveau. Denise, si tu ne trouves pas qu'encore tu vas trop vite aux conclusions, de manière que jouer cette pièce, c'est une preuve, tant qu'à moi, là, qui est pas si dément que ça. Là. Dément. Dément. Pas d'aimant. Dément. Pas dément! Les déments. Pas dément! Les déments. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Moi, depuis ma retraite, je vois Alexandre régulièrement et je n'ai jamais constaté quoi que ce soit qui pourrait me faire penser qu'il est dément. Au contraire, c'est le gars le plus en forme mentalement de tous ceux que je connais de son âge. Vous l'auriez vu dernièrement? Je le vois tous les semaines. Et puis, Je l'ai même vu la semaine dernière. Hey, on a même joué au bridge ensemble. Et vous n'avez rien remarqué. Absolument pas. Il était très alerte comme toujours. Il nous a même fait rire comme rarement je l'ai vu faire. ouais, vous nous contez des histoires. Voyons donc. Hey, c'est même lui qui m'a téléphoné ce matin pour m'inviter à venir faire un tour. Ben, je vous crois pas. Denise, je comprends pas ton insistance à considérer Alexandre, ton père, comme souffrant de démence. Ben, ça va me prendre des preuves sérieuses pour me prouver le contraire. Des preuves sérieuses vont me prouver le contraire. Voici le formulaire. Formulaire complété ces derniers jours et qui ne laisse aucun doute que ton père est sain de corps et d'esprit. Et ce formulaire est signé par un médecin
ce qui ne laisse aucun espace au doute. Il est dément, je vous dis. On dément! Dément! On dément! Dément! On dément! Passez! Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de le rendre à bout? Rodolphe, laisse tomber. Je peux très bien me défendre tout seul. Papa? Laisse-moi faire, laisse-moi parler. Alexandre, Laissez-moi parler à mon tour. Docteur Bastien a absolument raison. Je suis en parfaite santé mentale. Je vous ai joué à tous la comédie. J'ai voulu vous faire croire que j'étais vraiment dément. C'est intentionnellement que j'ai agi comme ça. J'ai voulu voir vos réactions à tous et jusqu'où ça irait. Vous voulez dire que vous nous avez joué la comédie comme si nous étions une bande d'andouilles? Andouille, sûrement pour ceux d'entre vous qui savez d'avoir d'intérêt que pour ce qui fait votre affaire, oubliant ainsi le plus vulnérable de l'équation. Bien joué, Alex. Bien joué. Voici le document. Mais plus aucune inquiétude. Il n'y a plus rien ni personne qui puisse maintenant te placer dans un foyer de soins. C'est qui le médecin qui a signé? Moi-même, Docteur Rodolphe Bastien, MD. Et vous avez le droit de pratique, docteur? Absolument. D'après ce que je vois sur le site du ministère, vous n'avez pas de numéro de facturation. Donc, pas de droit de pratique. Le numéro de facturation et le droit de pratique sont deux choses complètement distinctes. Comme membre en règle du Collège des médecins, j'ai plein droit de pratique. La seule différence, c'est que je ne peux pas envoyer de facture au ministère. Mon acte médical doit être gratuit ou chargé directement au client. Merci, Rodolphe, pour cette précision. Madame Fortin, pour le ministère. Garde Fortin, laissez-moi voir. Je suis désolée, docteur, mais ce document ne vous concerne plus. Il est dûment signé par un médecin autorisé. Garde Fortin. C'est la loi. Mon cellulaire, s'il vous plaît. Moi, c'est ce que je fais avec les tests de check-up, là. Ben, vous pouvez les garder pour vos dossiers. J'ai déjà des copies que j'ai obtenues des archives. Comment ça, des copies? Vous n'avez pas le droit. Je lui ai signé une autorisation. Docteur, désolé pour tout ce qui arrive. Est-ce que M. Alexandre va pouvoir continuer à vous considérer comme son médecin? Bonne question. On va voir. Vous voyez, là, avec votre mise en scène, vous venez de perdre votre médecin de famille. Il n'a pas dit ça. Voyons, Tubert. Papa était dans son plein droit d'avoir agi comme il l'a fait. Surtout après avoir été vu de près par lui une seule fois depuis plusieurs mois. Je vous demande pardon. Le docteur Deschamps l'a vu aujourd'hui. Rachel a bien dit de près. Aujourd'hui, il ne l'a vu que de loin.
Puis il s'est contenté de donner son opinion sur ce qu'il avait entendu dire. Je m'en vais. De toute façon, je n'ai plus rien à faire ici. Mon cher papa, à votre âge, vous avez choisi un beau moment, hein? Pour vous mettre dans un véritable pétrin. Ah, Denise, t'as pas mal de culot de t'adresser ainsi à ton père. Je n'ai de leçons à prendre de personne. D'autant plus que le docteur Bastien a bien dit que je suis en parfaite santé mentale et physique. Qui vous dit que votre santé va continuer à se maintenir parfaitement comme vous le Personne dites? ne connaît l'avenir. Personne ne sait ce qui arrivera demain à qui que ce soit ici présent. Et Ça, à moi en particulier. Ça, c'est bien vrai. Et c'est pour ça que j'ai pris mes précautions. Et voici. C'est quoi? Une procuration. Ah! Je l'ai aidé à l'obtenir, dûment complété et signé par son avocat. Au cas où mes facultés intellectuelles s'amoindriraient avec les années qu'il me reste à vivre, j'ai cru bon de m'assurer qu'il y aurait quelqu'un de responsable qui va s'occuper de mes avoirs et en disposer raisonnablement pour mon plus grand bien, d'abord, et pour le bien de ceux qui me sont les plus chers. Et mon nom n'apparaît nulle part là-dedans? Une personne qui est en contact avec moi 1 ou 2 fois par année n'a pas lieu d'être mentionnée dans un tel document. Ben ça alors? Ce sont là mes volontés, à moi. Ses dernières volontés. Mes dernières volontés, ça viendra beaucoup plus tard. Je m'attends de vivre encore quelques années. Ça, c'est sûr. Et on va tous t'aider à vivre longuement, librement, en santé et sans contrainte. Et sans interférence de personne. Denise, il doit te rendre compte que la muraille que tu t'es construite entre toi et moi depuis des années ne peut être démolie par une simple signature dans un document comme une procuration. Mais je suis la plus vieille! L'âge n'a rien à voir ici. Il faut quelqu'un de plus près, plus proche. Quelqu'un qui peut comprendre ce que c'est que la vie d'un homme âgé, qui peut s'approcher et l'aider dans tous les menus frettins quotidiens qui se passent à tous les jours. Bon, ça va aller d'abord. Roméo, viens me chercher. Non. Non. J'ai plus rien à faire ici. Denise, tu viendras me voir, là? Si tu venais plus souvent, il me semble que la longue, on pourrait venir qu'elle s'entende un peu mieux. Là. Vu que ma présence ici semble te déranger beaucoup, quand tu viendras, je m'organiserai pour ne pas être là. Pour disparaître dans la brume, comme dirait Hubert. Va, sans rancune. Dis-toi simplement que tu n'auras pas à négocier les caprices d'un vieux bonhomme. Tu n'auras pas à faire ses commissions. Tu n'auras pas à t'occuper de lui tous les jours. Dis-toi simplement que tu vas demeurer libre. C'est là le plus grand bien que je puisse t'offrir, que je puisse te léguer. Ça va aller comme ça. Docteur Bastien, pourquoi êtes-vous là? Il y a quelqu'un qui va pas bien? Monsieur Alexandre, peut-être? Roméo, monsieur Alexandre se porte très bien, merci. Es-tu vrai?
Mon papa est en excellente santé. N'est-ce pas, docteur? Absolument. Alerte, vigoureux, tests de check-up tous normaux. À mon avis, il devrait se rendre à sentence sans problème. Adolphe, pourquoi tu me limites? Ça, c'est bien dit. Denise, ton opinion de démence? Je me suis trompée. Et ton idée de procuration? Ben, il y en a déjà une, puis c'est pas moi qui est mandataire. Et le projet de condo au Mexique? Va falloir mettre ça de côté. Du moins, pour le moment. Aurais donc fait toutes ces démarches pour le rien? Ben, il va falloir se trouver une autre source de financement. Bonjour tout le monde. Salut! Papa. Ouais. Ah, ben là. Maurice Roy.